En plein développement de ses infrastructures de base, le Burundi séduit par ses capacités autonomes dans le développement des projets et séduit également par la limitation stricte des consommations en devises sur ces chantiers-là. Tout est fait par les locaux, comme ici sur le projet de construction du centre régional d'apprentissage multisectoriel en faveur des jeunes et communautés regroupées en coopératives. Et je vous retrouve, vous êtes le chef de ce projet, merci d'être avec nous. Merci. Mon nom c'est Gator Jean-Pierre, je suis le commissaire général de l'Obura. L'Obura c'est l'Office burundais de l'urbanisme et de la construction. Effectivement, comme vous le dites, nous sommes en province Karoussi, la commune c'est Chombo, la colline c'est Roussi. Comme vous le voyez ici, un grand centre d'apprentissage multisectoriel où sur ce site, il y a les constructions qui sont en cours et qui seront bientôt terminées. Alors, la base de la politique ici au Burundi demeure encore l'inclusion sociale, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui est fait profite au maximum aux couches les plus défavorisées et particulièrement les jeunes. On peut le voir d'ailleurs dans ce projet qui est un projet orienté vers la jeunesse et qui est encore bâti par les jeunes eux-mêmes, tel qu'on l'a vu tout à l'heure durant la visite. Effectivement, c'est un projet, c'est un chantier qui est construit avec les jeunes Burundais. Il n'y a pas d'apport extérieur. C'est le Burundais même qui contribue pour la construction de ce chantier. Il contribue pour la construction de ce chantier, les Burundais. Les matériaux également sont burundais parce que vous souhaitez faire profiter également aux communautés riveraines voilà, de la présence de ce chantier. C'est ce qu'on a cru, c'est ce qu'on entend très bien par là. Effectivement, ce sont les jeunes qui sont regroupés en coopérative qui fournissent 100% les matériaux locaux. Peut-être les matériaux qu'on ne fabrique pas ici chez nous sont importés. Et même dans ces matériaux, on voit très bien qu'il y a une limitation stricte. Alors comment est-ce que vous arrivez à faire un chantier avec une politique qui vise à réduire au maximum la dépendance extérieure, c'est-à-dire des pertes en devises de votre pays ? Effectivement, la limitation se fait d'abord au niveau de l'encadrement de nos jeunes, de nos ingénieurs, toutes les équipes techniques. Ils sont conscients que les matériaux, que le Burundi doit d'abord utiliser, les jeunes Burundais doivent utiliser leurs forces pour la construction et pour les autres travaux, pour le développement du pays. Alors, grosso modo, quelle est la stratégie que vous, en tant que chef de ce projet, vous avez mis sur pied justement pour garantir qu'il y aura un partage strict, littéralement, de tout ce qui peut être dépensé ici comme ressources avec les communautés riveraines et que également le pays ne perdra ou alors perdra le minimum possible de ses ressources en devises quand on connaît d'ailleurs la rareté de ces devises due notamment à une situation internationale complexe. Effectivement, la stratégie qu'on utilise, c'est d'abord l'encadrement, la conscientisation pour pouvoir répondre aux besoins du pays. À un moment donné, les jeunes sont conscients qu'ils doivent fournir les efforts pour construire leur pays. Alors, je voudrais qu'on évolue dans cet entretien en abordant cette fois-là la finalité même de ce projet. On voit que le projet en lui-même est encore orienté vers la jeunesse qui doit développer très rapidement des capacités autonomes en termes d'emploi. C'est un centre de métier qui recevra ici les élèves juste après le primaire pour les former et les intégrer directement dans la vie active. Ce projet a été créé pour encadrer les jeunes qui terminent l'école primaire. À la fin de leur formation, effectivement, qu'ils auront bénéficié d'une matière qui les permettra de vivre en société et de pouvoir supporter le coût de la vie. Alors, le nombre d'étudiants attendus ici, un peu plus de 1600, avec un peu plus de 600 étudiants qui vont être internes. Est-ce que ne craignez-vous pas qu'au terme justement de cet apprentissage ici, que ces jeunes-là ne puissent pas soit plus nombreux finalement que la demande sur le marché burundais quand on voit l'effectif global de la population et la demande qui peut être faite justement, notamment dans les secteurs de la construction ou encore dans les secteurs agricoles? Merci de la question. Ce centre, c'est un centre pilote. Donc au total, on prévoit faire 5 centres. Ici, on est en province de Karoussi. Il y aura la province de Kayanza où on va avoir le même centre.
En province également de Bubanza, on va avoir le même centre. Et au sud, c'est la province de Makamba. Et à l'est, on va avoir la province de Changuzo. Au total, il y aura 5 centres. Alors 5 centres pour plus de 5000 étudiants qui pourraient sortir chaque année. Alors ma question revient très clairement, ne craignez-vous pas une saturation finalement sur le marché du travail, que cela crée encore une précarité du fait de l'abondance, de l'offre en termes de qualité justement professionnelle? Non, effectivement, il n'y aura pas d'abondance parce que ce centre, c'est le premier qui est créé et on a besoin des ressources humaines pour pouvoir répondre à certaines activités qui sont faites ici et là à travers le pays. Est-ce que vous avez quelque part peut-être penser à la sous-région, à cette région des Grands Lacs également, qui pourrait avoir besoin de vos produits? Est-ce que les étudiants de la région aussi pourraient intégrer? Les jeunes de la sous-région, s'ils le demandent, ils peuvent intégrer le centre. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'éducation nationale, les élèves ou les étudiants qui veulent venir étudier au Burundi, ils sont toujours les bienvenus. Le coût du projet en lui-même fascine. Un peu plus de 6 milliards de francs burundais, ce qui est très très loin quand on regarde la capacité justement de ce complexe, ce qui est très très loin de ce qui est pratiqué dans de nombreux pays du continent africain. Comment en arrivez-vous à une telle prouesse? Le coût du projet, c'est vraiment, donc le chantier c'est un peu énorme, mais par rapport au coût du projet, il y a toujours une humaine de la population, du gouvernement pour pouvoir avancer les travaux. On va bientôt sortir de cet entretien en évoquant bien sûr toujours et encore le caractère inclusif de ce projet. Est-ce qu'on va dire que finalement c'est vraiment le cœur de la politique burundaise depuis Pierre Nkurunziza? On voit qu'à chaque fois qu'une action est commise, il faudrait toujours que le plus grand nombre de personnes en bénéficient à des niveaux parfois multiples. Effectivement, c'est la politique du Burundi, c'est de pouvoir encadrer les jeunes, de faire certaines activités, de pouvoir lutter d'abord contre l'oisiveté et de faire certains travaux par nous-mêmes et sans toutefois attendre l'étranger. Et voilà, on va sortir définitivement par, bien entendu, les capacités réelles justement de ce centre et également les différentes offres de formation qui vont y exister. D'abord les capacités. Combien de salles de cours au total? Pour combien de filières? Effectivement, comme vous le voyez, il y a le bloc de classe. Le bloc de classe, on a déjà dit que c'est autour de 1300 élèves. Et pour les blocs de dortoirs, on l'a déjà vu, c'est 600 élèves qui vont être logés dans les dortoirs. Effectivement, il y aura une bibliothèque qui peut accueillir jusqu'à 200 élèves. Et effectivement, comme vous le voyez aussi, il y a le réfectoire où les élèves internes vont avoir leur repas. C'est effectivement tous les élèves qui sont logés au dortoir pourront bénéficier du repas. Comme vous le voyez, il y a bien sûr les blocs administratifs pour l'administration de ce centre et on a le bloc général pour l'administration et on a aussi les blocs de service. Merci à vous. Merci. Merci également à vous, téléspectateurs de la télévision panafricaine. Notre tournée au Burundi se poursuit. On vous avait dit, on vous permettra de comprendre ce qui garde ce pays debout et surtout ce qui rend prometteur son avenir. Et nous continuons justement en vous donnant encore plus d'invités et encore plus de découvertes.